Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Difficile, ça y est, mon opération est passée, donc je vais pas pouvoir m'asseoir, je vais faire cette vidéo debout. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages en privé pour me demander si tout s'était bien passé. Donc voilà, merci beaucoup. L'opération en elle-même s'est bien passée. Le post-op est très compliqué. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, je me suis fait opérer d'un kyste au niveau du sacrum. Alors, attendez, je suis déjà obligée de faire une pause. Donc voilà, c'était un kyste au niveau du sacrum. Bref, c'est le sacrum, ça fait très mal. C'est comme ça. Allez, on va terminer l'étagère numéro 2 de mes tarots. Hein, j'étais dans ma collection de tarots. Donc pour ceux qui arrivent seulement maintenant, il y a déjà 2 premières vidéos que vous pouvez trouver dans ma playlist, ma collection de jeux. Et il y en aura une 3e. J'essaye cette semaine si j'arrive à remonter les jeux, mais je ne vous promets pas. Je vais voir selon comment évolue ma cicatrisation. Pour l'instant, je ne peux rien porter, donc c'est compliqué. Voilà, allez, c'est parti. Donc, étagère numéro 2, dernière partie de ma collection de tarots. On commence avec le Magic Luna. Celui-là, on le connaît bien. Il a eu son succès et c'est mérité. Avec les tranches toutes pailletées. Alors, par contre, comment je vais faire? Parce que d'habitude, c'est pas évident parce que du coup, je suis pas dans ma position habituelle et je suis pas forcément à l'aise pour tourner dans cette façon. Donc là, on est sur un tarot, moi, que je trouve idéal pour des débutants. On comprend bien quand même ce qui se passe tout de suite sur la carte. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On voit où sa créatrice, elle veut nous emmener. En plus, on a un mot-clé. C'est peut-être la suite des épées que j'aime le moins dans ce tarot. Sinon, toutes les autres, je les aime énormément. La suite de bâtons, c'est celle avec laquelle j'ai le moins accroché, on va dire. Alors, mes chiens se mettent à aboyer. Voilà, voilà. Je vais mettre sur pause. Excusez-moi. J'aime beaucoup ce set de deniers. La patience. En tout cas, si jamais il y a des débutants parmi vous, c'est vraiment un jeu que je recommande. Je ne sais pas si on le trouve encore chez sa créatrice. Peut-être d'occasion, de temps en temps, j'en vois passer sur Vinted. Voilà, celui-là, plus par exemple le Magic Luna Love, je trouve que pour commencer, c'est très bien. Hop, on a le QR code pour le livret. Magic Luna Tarot. Très chouette jeu. Ensuite, un incontournable, le Deviant Moon en édition française, donc que j'ai acheté comme vous toutes au Salon des Arcanes. Moi, j'ai le numéro, alors vu que ici ça fait bizarre, je sais pas. Je pense que c'est le 234 que j'ai sur 1000. Bon, ben, vous le connaissez, hein. Moi, vous savez également que j'ai pas accroché. Pour l'instant, l'art de Patrick Valenza ne me parle pas. Et heureusement qu'à vous, il vous parle, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Je l'ai d'abord eu en version anglaise, hein, voilà. Et puis, j'accrochais pas. Et quand j'ai entendu qu'il allait sortir en français, je me suis dit, ah, ça va peut-être m'aider à mieux, vu que je comprendrai mieux les cartes avec le livret. Voilà. Eh bien, malheureusement, non. J'accroche toujours pas avec le Deviant Moon. Autant le Secret Pocket Oracle, là, le Mildred Payne, celui-là, mais alors, je l'adore. Autant le Deviant Moon, alors j'aime, hein, mais il m'appelle pas. Voilà.
Ensuite, le Vox Arcana, donc de collectif, enfin c'est un jeu collectif. La Voix du Tarot, je l'ai acheté à Audrey il y a déjà quelques mois de ça, c'était cette année, hein. Hop. Ah, c'est les 2 cartes supplémentaires. Donc là, on a un livret avec le français, donc ça c'est cool. On est chez Los Scarabeo, donc on a la version française. Hop, ici, les tranches, le dos. Et donc celui-là, je l'aime beaucoup au niveau des illustrations. Je ne sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo en entier parce que je souffre énormément là au niveau de mon sacrum. Je vous cache pas que je serre les dents en vous montrant les cartes. Hiérophante, c'est très très beau celui-là. C'est vraiment une opération que je souhaite à personne, hein. Ça, moi, c'est une récidive, hein. Ça fait 2 fois que je me fais opérer au même endroit. Donc, en plus, une réouverture d'une première cicatrice. Voilà. Il y a mieux, hein. Voilà, voilà. Je l'aime bien, celui-là. Tout à fait mon style. Ava. Alors, Ava, c'est ma petite fille à 4 pattes. Alors, niveau canin, hein, je ne suis pas encore grand-mère, malgré que mes enfants soient grands. Mais mon fils a 2 petites chiennes que j'ai en garde aujourd'hui. Et du coup, je l'entends plus. Et c'est comme les enfants, quand on les entend pas, c'est pas normal. Surtout que c'est une très jeune chienne, elle a que 7 mois. Donc je crois que je vais mettre sur pause et aller voir ce qu'elle fait. J'ai bien fait d'aller voir. Cette jeune demoiselle était en train de me déterrer une de mes plantes. Je suis ravie, surtout que je ne peux pas me baisser. Donc je ne sais pas comment je vais ramasser ça. Faudra que j'attende que mon mari et mon fils rentrent ce soir. Viens ici, Ava. Et voilà, c'est bien, hein, il me les fait garder, mais je peux rien faire. Bon, bref, ça sert à rien que je me fâche. Hop, Vox Arcana. Vous n'êtes pas là pour m'entendre me fâcher après ma famille. Hop, je le range. C'est pas évident. On se rend pas compte à quel point on se sert de ses fesses dans tout, mais même éternuer, enfin tout, c'est impressionnant. Un petit pochon que je me suis fait pour celui-ci, pour le tarot danser. Hop là, danser parmi les ombres. J'ai enlevé la boîte car la boîte était déjà très fatiguée. Je l'avais acheté sur Vinted, celui-ci. On a des mots-clés en français. Celui-là, je l'ai découpé. Avant, il était sous ce format-là. D'accord, avec une bordure marron. Et moi, j'ai enlevé la bordure. Ce qui fait, j'ai laissé les angles droits. Ce qui fait que, voilà, j'ai enlevé à peu près ça. Et ça, alors, si je fais comme ça, est-ce qu'on verra mieux? Voilà. Ah, donc, je l'ai bien raccourci. Mais je trouve que du coup, comme ça, on voit mieux les illustrations. Hop, j'ai refait des tranches, bien sûr. Et donc, c'est danser parmi les ombres. Excusez-moi, je vais rappeler ma chienne. Ouh, si elle est pénible, cette petite. C'est un petit beagle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les beagles. Bon, moi, j'en ai 2 aussi, hein. Mais alors, ça a des caractères bien trempés, ces petites bêtes-là. Elles te regardent droit dans les yeux. Puis elle te dit, oui, bien sûr, vas-y, cause toujours. Et maintenant qu'elle a découvert qu'elle pouvait aller gratter dans mon pot de fleurs, voilà, voilà. Donc c'est un très joli jeu. C'est au niveau des couleurs, c'est le plus sombre. Alors attendez, j'enlève la nudité, parce qu'il y a quelques scènes de nu. Hop, c'est on va dire le plus sombre au niveau des fonds de cartes.
que je possède. Ava? Excusez-moi. Je sais pas si j'ai choisi le meilleur moment, mais après j'ai l'infirmière qui va venir faire mes soins. Et vu que les soins sont malheureusement très douloureux, après je mets un moment avant de me relever. Et donc je voulais quand même vous montrer au moins la fin de cette étagère numéro 2. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Danser parmi les ombres, donc chez Los Scarabeo Intuitive, que moi j'ai découpé. Hop. Et je lui ai fait un petit pochon avec un restant de laine que j'avais. Bon, c'est pas pratique avec les angles. Quand les angles sont carrés comme ça, parce que du coup, ça s'accroche partout. Voilà. Ensuite, encore un autre de chez Intuitive Los Scarabeo. Le tarot surréaliste. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted cette année également. Je l'avais découvert sur une vidéo, je sais plus chez qui. Et il m'avait un petit peu tapé dans l'œil. Donc, il est en français. Donc, ça, c'est cool. Bon, les cartes, c'est Los Scarabeo. Hein. Voilà, hein. C'est vraiment... c'est fin. Ça revient bien, mais c'est fin. Le dos. Elle recommence à me faire des bêtises. J'aime beaucoup son aspect un peu dérangé, psychédélique, irréel. Vous voyez, là, on comprend pas bien ce que c'est que ça, là. Là, il y a une main qui sort. C'est étrange, voilà. C'est psychédélique. Son nom et lui va bien, hein, le tarot surréaliste. Ça lui va très bien. Il y a tellement de détails à aller chercher dans la carte. Bon, je vais reposer. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Elle est en train de me faire un désastre à côté. Oh là 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 là. Comment voulez-vous que je vous fasse une vidéo sympa? Voilà. Ava! Ava! C'est un petit monstre à 4 pattes. Mais vraiment. Elle va me sauter dessus. Reste par là, fille. Couche-toi. Elle a une bouille d'ange, hein, mais elle a que la bouille. Hein. On lui pardonne tout, hein. Hein, va. Je vais essayer de vous la montrer. Hein, qu'on te pardonne tout. Mais t'es un petit monstre aussi, hein. Hein, Ava. Ava. Hein, t'es un monstre. Oui, oui, oui. Allez, descends de là. Voilà, comme ça, vous aurez vu le diable de Tasmanie. Pour ceux qui auront la référence. Donc ça, c'était le tarot surréaliste. Ça part, oui, la vidéo est surréaliste aussi. Hein, ça part dans tous les sens. C'est, voilà, la joie des vidéos. Qu'en plus, vu que moi, je les retravaille pas parce que je ne sais pas faire. Voilà, à part faire juste un rassemblement de vidéos quand je suis obligée de faire en plusieurs fois, c'est tout.
Le tarot maternel, celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques années en auto-édition. Donc, c'est moi qui ai décoré la boîte. C'est LD Voyance. Je ne sais pas du tout si elle a une chaîne YouTube. Hein. Si vous tapez LD Voyance ou le tarot maternel, vous retrouverez des vidéos, mais qui datent d'il y a 2 ou 3 ans de ce jeu, voire peut-être même plus ce coup-là. Il y avait plusieurs options au niveau du jeu. Elle est encore en train de me faire des bêtises. On pouvait prendre le fond blanc avec les écritures noires ou l'inverse. Donc moi, j'avais pris fond noir, écriture blanche avec le violet. Ava, ça suffit! Oh non, mais elle s'est pris. Elle me fatigue, les gens. Elle me fatigue. Oh là là. Donc, c'est un tarot sur le thème de la maternité. J'aime beaucoup. Je joue pas assez avec, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Avec beaucoup de mots-clés dessus. Ava. Oh, mais c'est pas possible, elle a le diable. Voilà, celui-là, on l'a pas beaucoup vu passer. Hein. Je dirais même que je ne l'ai pas vu passer. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted parce que la créatrice les vendait sur Vinted. Mais je ne l'ai jamais revu passer depuis. Mais elle en parle sur une vidéo YouTube, elle le présente. Donc voilà. LD Voyance ou le tarot maternel. Hop. Ava. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Ehrenberg Tarot, celui-ci, je l'ai acheté en 2024, si je dis pas de bêtises. Il est chez US Game Systems. Il date de quand, l'ami? 2023. Donc moi, je sais que je l'ai acheté en 2024. Alors, il n'est pas en français, malheureusement. Mais il a eu son succès, donc voilà, je vous le montre rapidement. L'artiste a pris des morceaux de la carte d'origine du Rider-Waite et il s'est concentré, par exemple, sur le magicien, il s'est concentré sur le chapeau avec la bougie. Vous voyez? Là, c'est le chariot, hein. On voit surtout ici le bas du chariot et les demi-têtes des sphinx qui vont traîner le chariot. Il est original. Hein. Pour l'instant, il ne m'appelle pas, mais je le garde parce que je sais qu'un jour ou l'autre, quand je maîtriserai mieux mon tarot, j'aime beaucoup l'ermite. Hein. C'est des jeux vers lesquels pardon, je vais aller plus facilement quand je maîtriserai mes significations. Je pense qu'à la mi-décembre, je ferai ma rétrospective de l'année. Après, moi, le gros défaut que j'ai, c'est que j'ai pas noté quand j'ai acheté les jeux. Donc, voilà, ce sera une rétrospective approximative. Mais je sais que, par contre, j'ai tenu le coup et j'ai acheté beaucoup moins de jeux que en 2024. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Ensuite, celui-ci, le HP Tarot, donc le Harry Potter Tarot. Qualité très moyenne, mais bon, voilà. Je l'ai trouvé d'occasion. Hop. En noir et blanc. Celui-ci, il n'y a pas de couleur. Le professeur McGonagall en grande prêtresse. Ombrage. Luna. Albus Dumbledore pour l'hiérophante, c'est parfait. Le fou, là, c'est le jeune qui fait les photos, là, qui se fait pétrifier.
des trackers. Je sais pas trop qui c'est qui est représenté là. Ah ben c'est la scène où il voit le Nimbus 2000 dans... Ça doit être le Harry Potter le 2, celui-ci. Le Nimbus 2000. Hagrid. Lucius, Neville. Le Poudlard Express, le Phénix. Ça, je sais pas. On dirait Monsieur Weasley, comme ça, vite fait, mais... Voldemort avec queue de verre qui est là. Voilà, voilà. Rogue. Drago. Elle me fait des bêtises, je l'entends et ça me... Ouh, si ça m'énerve. Ava, viens ici, fille. Il me reste 4 jeux à vous montrer. Hop. Grand classique, vous ne serez pas surpris. Le Dark Motion Tarot. Je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Celui-là, c'est mon chouchou aussi. C'est le The Must, The Best. Je l'adore. Alors, l'ermite, il est fabuleux. Voilà, il m'a compris, il m'a aidé, pardon, à comprendre beaucoup de choses. Celui-là, c'est... Ouais. Pour moi, c'est un incontournable à avoir, celui-là. Et comme je dis, c'est pour moi que je dis ça. Oh là là, elle me fait des bêtises, faut que j'y... Elle me regarde avec sa tête d'ange et puis elle a du style. Mais non, mamie, promis, je fais rien. Elle est en train de me démonter ma plante. Donc ouais, je vous disais que c'est mon... Ça, c'est mon tarot. Pour moi, c'est mon préféré. Au niveau des illustrations, voilà. Il est chargé comme j'aime. On le comprend. Voilà, ça, c'est... Pour moi, c'est the best. Voilà. Allez, il nous en reste 3. La boîte à tirer les cartes. Vous savez que j'adore ce jeu. Mais vraiment, je l'adore. Je joue pas avec parce que je le garde pour la collection. Je sais, c'est bête, c'est idiot, mais j'ai peur de l'abîmer. Maintenant, on commence à le retrouver à des prix raisonnables, mais moi, quand je l'ai acheté, on ne le trouvait plus. Et il commençait à être très cher. Et j'avais réussi à l'avoir à un prix que moi, il me semble être convenable. Mais ça y est, on le retrouve de nouveau. Donc, je ne sais pas s'il a été réédité ou pas. Mais j'adore ce jeu. Mais du coup, j'ose pas m'en servir parce que je ne veux pas l'abîmer. Je l'adore, celui-là. J'adore l'humour placé dessus. C'est hyper bien trouvé de la part des créateurs. Voilà, j'adore. Et donc, dans la même veine, vous avez le Zombie Tarot, mais qui, lui, malheureusement, n'est pas en français. Donc, voilà. Avec un livret par côté comme ça, en papier vieilli, donc très sympa. Et pareil, celui-là, je joue pas avec. C'est vraiment ceux-là, ces deux que je garde pour la collection. Bon, on le trouve, hein, celui-ci. Il est plus facilement trouvable. Il me fait penser... il est dans la même veine que le Relatif Tarot, en fait. Hein, au niveau du montage photo, tout ça, je trouve qu'il a un peu...
il a des cartes similaires, je trouve. J'aime bien. Moi, de toute façon, du moment que c'est zombie, science-fiction, voilà, je suis fan. Donc, le Zombie Tarot. Et on termine, alors celui-là, je sais que je l'ai acheté cette année avec 2 autres du même créateur. Le tarot on canvas de Danilo Sanino. Elle me fait des bêtises. Je l'entends, je l'entends, je l'entends. C'est terrible. La boîte est superbe. Vraiment. Magnifique boîte. Vous les trouvez sur Vinted. Hein, vous pouvez lui acheter directement sur Vinted. Et ce sont de magnifiques tarots. Alors, je ne sais plus si j'ai montré le dos. Donc, comme vous avez pu le remarquer, les arcanes majeures sont très colorées. Les arcanes mineures le sont beaucoup moins. Elles sont sur fond grise. Mais il est vraiment magnifique. Celui-là, je l'ai acheté cette année, donc vous le reverrez dans ma rétrospective. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette deuxième étagère vous aura fait découvrir ou redécouvrir certains jeux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, moi ça me fait toujours plaisir. Voilà, quand j'ai lu votre commentaire, je mets systématiquement un cœur, comme ça vous savez que je l'ai lu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis, j'espère, voilà, au moins dans moins d'une semaine pour vous montrer la dernière partie de mes tarots. Bonne journée à tous, au revoir.